Salut l'équipe, Bitcoin piège tout le monde, les gars. C'est un sujet hyper important qu'on va aborder aujourd'hui et je vais même vous donner beaucoup de bonnes nouvelles, en tout cas de bonnes possibilités intéressantes pour la suite des événements sur le marché crypto, les gars. Et ça va être assez cool. On va parler de tout ça ce matin et on reviendra aussi sur tous les indicateurs qui sont très efficaces. En ce moment, le BTC 83 168 $, on est plutôt stable par rapport à hier. On a Ether qui a 1800 $, il perd 1%. Sur le reste de la map, c'est plutôt rouge ce matin, en tout cas dans ce top 10. On a Missile Sol lui qui a perdu 2%, Tonk qui perd 7%. Celui qui est pas très loin, 6,4%. Et dans le bas du top 50, allez, 38e, on a APT qui perd quasiment 5%, MNT qui perd 4%, et aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, c'est Ethereum classique qui est 50e avec 1,9% de baisse. Et je vois le petit atome qui est dans le vert, donc on va parler de lui, enfin vite vert, hein, ça suffit là, 9% au moment où j'enregistre l'émission, tout simplement. Les gars, côté daily du BTC, on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Les gars, on a fait un nouveau plus bas, un léger plus bas sur le BTC. Donc on a été gratter tous les stops. Et vous le savez, ceux qui me follow sur Twitter, tout simplement. Dans un tweet, je vous disais, et d'ailleurs c'est celui qui avait été repris par Grok, il faut impérativement tenir les 8000, les 82 100, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est mon petit le Grok qui disait ça? Hop, 81 250 $, et regardez, bon, à quelques dollars près, puisqu'on était à 246 $, puisque c'était une zone importante, c'était les 0,618 de tout le mouvement depuis le rebond, on les a tenus, et ça les gars, franchement, c'est plutôt une très très bonne nouvelle pour l'instant. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que je vois une quantité de consensus qui arrête pas de parler des 70 à 73 000 $, les gars. Et quand il y a beaucoup de monde du côté du consensus qui commence à parler de ce point, je vais vous dire un truc, ça me rappelle pendant le bear market, ici, là, quand on était aux 15 000 $. Tac, tac, tac. Ici, tout le monde parlait des 12 000 $. C'était vraiment impressionnant. Et qu'est-ce qu'il a fait, le BTC? Il a front-run, tout simplement. Et en plus, il aime bien front-run les controns. Vous voyez, là, il n'a jamais touché les 15 000. Il s'est arrêté un petit peu avant. Le top du BTC, il n'a jamais touché les 110 000 $. Il s'est arrêté un petit peu avant. En 2021, il s'est arrêté juste un peu avant les 70 000 $. Et en 2021, sur le premier top, il s'est arrêté juste un peu avant les 65 000 $. Donc, il aime bien front-run aussi les endroits clés. Et là, l'endroit clé, c'est un petit peu les 80 000 $ qui serait vraiment sur le principe un bon prix pour le BTC. Mais tout ce consensus-là qui est assez d'accord pour dire qu'on va aller plus bas, vu que le BTC il piège tout le monde et c'est ce qu'il fait depuis le début du bull run, les gars, moi je serais pas surpris que finalement on ait trouvé ce bottom ici, puisque de toute façon pour l'instant vu qu'on tient ces 0,618, parce que vous voyez c'est que des mèches et c'est racheté systématiquement, je vous avais dit qu'il y a des fortes chances de zone de rebond quand on est là, et en plus il n'a pas pris les stops au-dessus des, vous voyez cette mèche là, elle n'a pas été chercher tous les stops. Franchement, je trouve ça plutôt intéressant, tout simplement parce que c'est plutôt propre. Bien évidemment, on a plein de choses à passer, hein. Vous voyez, les deux trendlines elles vont commencer même à se toucher. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est plutôt propre de ce côté-là. Donc les gars, encore beaucoup d'espoir. Donc pourquoi les 73 000 $ quand même? Parce qu'on est sur une grosse zone. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Hop, là c'est là, attaque. C'est parce qu'on est sur une grosse zone de support, puisque tout simplement c'est les 0,382 de tout le mouvement. Je sais même plus sur quel graphique je l'ai foutu celui-là. Je crois que c'est celui-là, la ligne jaune, mais je l'ai mis aussi ici. Voilà, on le voit bien là. Tape les 0,382. Donc vraiment une très très bonne zone de rebond. On va voir bien évidemment ce que ça va donner pour la suite, mais pour l'instant ça tient très très bien, et en plus, et c'est ça que j'aime bien, c'est que du côté de TH, on va se mettre sur Bitunix parce qu'on a les deux. Où est-ce qu'il est? Ah ben il est là. Du côté de TH, tout simplement on a été faire un nouveau plus bas, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous voyez, on a touché, tac, c'était sur cette ligne, on a été chercher, c'est vers les 1747 $. Donc ça c'est vraiment très très bien. Vous voyez, tac tac tac. Là, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, alors que sur BTC, on n'a pas été chercher de nouveau plus bas. On voit quand même encore une nouvelle fois que BTC, c'est le boss. Tout simplement, du côté, allez, juste rapidement sur Bitunix, parce que ça y est, vous êtes plus nombre de personnes à avoir été le chercher. N'oubliez pas, vous avez toujours des bonus qui sont vraiment très très cool. Je le répète une nouvelle fois, c'est pour les traders. Il y a l'application qui est disponible sur Android.
Et si vous êtes, enfin pas sur Android, sur Apple, et sinon vous allez appuyer tout simplement sur Android APK, et ça fonctionne très très bien, donc n'hésitez pas à le faire. Et vous avez des bonus de folie sur Bitunix, puis vous voyez. Si vous déposez 1000 $, vous avez 200 $ de bonus de trading. Donc ça, c'est vraiment très très cool pour tous ceux qui font pas mal de trades. Et aussi pour tous ceux qui veulent s'essayer. Encore une fois, je vous le dis, c'est plutôt pour les traders. Et après, bien évidemment, toujours BitGet, une des meilleures plateformes. J'en suis effectivement très content. D'ailleurs, c'est là où j'ai le plus de cash, tout simplement. Allez, on enchaîne parce qu'il se passe pas mal de choses aujourd'hui. Notamment, il y a des news du côté, il me semble qu'on a quelque chose aujourd'hui. Oh là, qu'est-ce que j'ai branlé? Tac. On est le 4 avril. Tac. Et aujourd'hui, il y a les chiffres de l'emploi. Tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Hier, qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a eu des trucs intéressants? Parce que je crois qu'il y a Jérôme Powell qui a parlé cette semaine, on n'en a même pas parlé. Ah ben non, c'est ce soir. Donc attention les gars, ce soir, il y a pas mal de choses, hein. Vous voyez, aujourd'hui c'est à 14h30 et à 17h30 vous avez Powell qui va parler. On va voir ce que ça va donner, puisque les gros mouvements, moi je pense qu'ils sont passés, notamment du côté du SP500, hein, parce que là, pour le coup, pour avoir des news supplémentaires pour nous emmener plus bas, bah, bien évidemment, il peut se passer pas mal de choses, mais là c'est plutôt pas mal. C'était vraiment le truc le plus attendu. Et maintenant, c'est passé, et pour moi, ça devrait surtout se décanter du coup du côté du SP500. Regardez-moi ce gap stratosphérique qu'on a laissé jusqu'au 5600 points. Donc, on va voir ce que ça va donner à la réouverture des marchés. C'est un gap qu'on a créé sur la journée d'hier, après tout simplement l'après Trump, hein, puisqu'il a parlé, lundi soir. C'est ça? Non, c'était pas lundi soir, mercredi soir, pardon. Ouais, quelque chose comme ça, bon, peu importe. Il a parlé un soir et après la réouverture des marchés, on a laissé un gros gap puisqu'il a parlé pendant la fermeture des marchés. Donc là, on a un gros gap qui s'est formé. Donc, plutôt pas mal parce que ça nous fait un gap haussier du côté du SP500. Je pense qu'il a été gratté en plus un petit peu les stops ici. On va les regarder vite fait. Je crois que j'ai un graphique SP500 qui est pas trop loin. Tac, il est là, mon graphique SP500. Ouais, je crois qu'on a été... Ouais, super. On a été gratté pas mal de liquidités. Tac, vous voyez, juste sous ces stops. Donc ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, les gars. Puisqu'encore une nouvelle fois, le SP500 a été chercher des zones hyper intéressantes. Donc vraiment, là, bon, après, on n'a aucun signe de retournement, hein, soyons clairs. Mais on a le petit gap haussier. Si le SP500, en plus, c'est un spécialiste des V-bottom. Donc qu'est-ce que c'est un V-bottom? C'est tout simplement, vous avez, hop, ça c'en est un, il est très très beau celui-là. Il y en a plein d'autres, mais celui-là il est vraiment très beau. Vous voyez, hop, on descend et on remonte directement. C'est un V-bottom, tout simplement. C'est pas un W-bottom à opposer au W-bottom, tout simplement. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ce que je voulais vous montrer, ah oui, c'est vrai, en daily. Il y a aussi un truc qui est hyper intéressant, c'est qu'on commence à faire une jolie divergence, puisque vous le savez, on a fait un plus bas juste là, hein, avec cette petite mèche, et vous voyez, sur le RSI, on n'a pas fait de nouveau plus bas. Donc pour le confirmer, il faut venir casser les 55, il faut venir casser la base de la neckline, mais le RSI, la divergence potentielle, j'insiste bien sur le potentiel, est plutôt intéressante. Donc on va voir ce que ça va donner. Évidemment le 3 jours, ah si quand même il s'infléchit un petit peu. Il s'infléchit un petit peu le 3 jours, donc on pourra avoir aussi des bonnes nouvelles de ce côté-là. Vous le savez que je le surveille de très très près. Et surtout les gars, au prochain croisement 3 jours bullish, là ce sera plutôt une très très bonne nouvelle, même si ça ne nous empêche pas de faire des nouveaux plus bas. Mais encore un piège assez important pour tous ceux qui n'ont pas vu la divergence potentielle. Et après, bien évidemment, quand on aura le croisement bearish, si on en a un autre, et si on a la chance d'avoir un rebond du 3 jours et du 5 jours, les gars, là, pour le coup, je prendrai mes bagages et je me tirerai, peu importe où est-ce qu'on en est dans le temps. Mais ça reste le truc que je surveille de très très près, tout simplement. Dans les cryptos, là, moi, c'est plutôt IP, là, sur lesquels je suis en train de m'amuser un petit peu. Putain, je sais plus. Oh putain, bon, je sais plus où aller, c'est pas grave. Mais c'est une des cryptos que je surveille le plus en ce moment. Je la trouve assez résiliente. Allez, on finit avec les derniers indicateurs. 244 millions de liquidation. Binance, enfin Binance non, mais les fundings sont vraiment encore très très bas. Tiens, je sais pas ce que c'est ce fun là. Ça fait des sacrés fundings négatifs. Allez, j'irai acheter un œil. Attendez. Allez, on va le faire ensemble. Hop. Qu'est-ce qu'il nous fait le petit fun? Mais potentiellement, c'est Fed perpétuel. Il prend 15%. Ah oui, d'accord, c'est une nouvelle crypto. On est en train de former un joli M-top, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de funding négatif.
Ouais, je n'irai pas le jouer là-dessus. C'est typiquement, vous voyez, quand il y a des cryptos qui ont fait des grosses performances et qui, même s'ils ont des phoning négatifs, pour le coup, c'est beaucoup trop dangereux d'aller s'amuser dessus. Qu'est-ce que c'est que cette crypto? Hop, Fun Token, base de Polygon, Fun Token, ouais, bon, rien de très intéressant. On va voir s'il y a du monde du côté de Twitter. 57 000 abonnés. Ouais, il faut rentrer dans le débat. On est sur la GameFi. Ça m'a pas l'air très intéressant tout ça. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Vous avez les petits bonus du côté de BitGet et les gros bonus du côté de BitGeeks. N'hésitez pas à en profiter, les gars. On se retrouve demain. Et attention, cet après-midi, ça risque de bouger assez fort. Ciao.